Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. 5 pays européens appellent l'Union européenne à taxer les super profits des compagnies énergétiques pétrolières en particulier. Dans une lettre adressée à la Commission européenne, plus exactement au commissaire européen au climat, les ministres des Finances de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal et de l'Autriche demandent à l'Union européenne de taxer les super profits des compagnies énergétiques. Ceux qui tirent profit des conséquences de la guerre doivent faire leur part pour alléger la charge pesant sur le grand public, écrivent-ils. En cause, la flambée des prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et notamment le blocage du détroit d'Ormuz. Et même si l'Europe n'importe pas directement tout son pétrole depuis le Golfe, les prix, eux, ils sont cotés et ils sont mondiaux. Et ce matin, d'ailleurs, le brut américain évolue à près de 111 $ le baril. C'est plus cher et c'est plus rare, et c'est assez rare, suffisamment rare pour le souligner, que le Brent de la mer du Nord, c'est-à-dire le pétrole coté au niveau mondial, qui évolue lui à 109 $ le baril. Et ces hausses de prix, elles profitent bien sûr aux compagnies pétrolières ? Et même plus que profiter, parce que les compagnies pétrolières, elles semblent gonfler leurs marges. L'Agence internationale de l'énergie avait déjà pointé des écarts anormaux entre les prix du brut et les prix pratiqués à la pompe et appelé les compagnies à ne pas profiter de la situation. Et une étude de l'ONG Greenpeace publiée la semaine dernière est venue le confirmer. Les compagnies pétrolières auraient engrangé plus de 80 millions d'euros de super profits par jour en Europe, soit déjà plus de 2,9 milliards, donc presque 3 milliards d'euros depuis le début du conflit. Les marges ont le plus augmenté aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Autriche et en Allemagne, avec à chaque fois plus de 20 centimes de marge par litre de diesel, plus de 25 centimes même pour les Pays-Bas. En France, si le litre de diesel a augmenté d'environ 49 centimes depuis le début de la guerre pour les particuliers, en raison des taxes et des hausses effectives des cours, les marges, elles, également, ont augmenté de près de 15 centimes. Et donc Greenpeace demandait déjà la mise en place d'une taxe sur les super-profits des entreprises pétrolières. Mais est-ce qu'une taxe peut vraiment fonctionner ? Alors symboliquement, oui. Politiquement, même aussi, c'est assez puissant. Ça répond à un sentiment d'injustice quand les prix flambent pour les consommateurs. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'une telle taxe, elle avait déjà été mise en place en Europe, c'était en 2022, après la guerre en Ukraine. Une taxe de 33% sur les profits des groupes pétroliers dont les bénéfices excédaient plus de 20% la moyenne des 4 dernières années. Mais en France, les résultats avaient été plus que décevants. À peine 69 millions d'euros récoltés, selon une note de l'Institut des politiques publiques, alors que Bercy attendait plus de 200 millions d'euros d'entrées fiscales. Comment expliquer un tel écart ? Alors, il y a 3 raisons principales. D'abord, les grands groupes comme Total Energy réalisent des profits à l'étranger. Donc, la base taxable en France, elle reste faible. Ensuite, il y a des stratégies d'optimisation fiscale classiques des multinationales, et elles sont très bien rodées. Et enfin, le dispositif européen était truffé d'exemptions, de niches. Résultat, cette taxe, elle ressemblait davantage à une passoire fiscale. C'est peut-être la raison pour laquelle, en France, le gouvernement, pour l'instant, préfère attendre avant de se joindre aux 5 autres ministres pour demander une nouvelle taxe. Bercy demande plutôt à la Commission européenne d'ouvrir une enquête sur les marges des raffineries. Et pendant ce temps, certaines entreprises ont déjà su tirer profit de la situation ? Oui, et pour d'autres raisons encore. C'est un point assez spectaculaire. Selon le Financial Times, la branche trading de Total Energy a acheté massivement du pétrole au tout début du conflit, au début de la guerre, du pétrole du Golfe. Un coût spéculatif qui lui aurait permis d'engranger plus d'1 milliard de dollars de profit, ce qui pourrait en faire tout simplement la plus grande prise de position de l'histoire des marchés pétroliers, selon un chercheur de l'université d'Oxford, toujours cité par le Financial Times. Entre les marges réalisées et ce coût financier, nul doute que les affaires de Total Energy vont bien. L'action du groupe a d'ailleurs pris près de 20% depuis le 28 février, c'est-à-dire depuis le début de la guerre. Merci beaucoup.